Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique. Donc on voit qu'on a des annonces importantes mercredi soir avec la Fed qui nous fait un petit tour de jukebox, de manège. Quelques annonces aussi le lendemain, le jeudi dans l'après-midi sur des indices et des indicateurs économiques. Et pour l'euro, c'est plutôt le lundi qu'on a quelques news intéressantes. Enfin, si vous tradez l'euro CAD ou ce genre de choses, vous avez intérêt à faire attention aux annonces sur les taux pour le dollar canadien. Mercredi, début de matinée. Donc mercredi, une journée assez chargée quand même. Et on n'oubliera pas en fin de semaine, vendredi 28, le PIB qui sera annoncé pour la zone plutôt allemande, donc ce qui concerne la zone euro. Allez, on commence tout de suite par le Bitcoin. Donc plutôt en une semaine, on voit qu'il s'est pris une bonne mandale, le Bitcoin, et surtout qu'il est en train de jouer, de flirter avec cette zone de support qu'on a eu par le passé, qu'on a identifié avec les volumes par prix ici. Et là, il est clairement en train de descendre en dessous, et ça, c'est pas bon signe, parce que voilà, ici, il y a eu très peu d'échanges, c'est la définition du volume par prix, ce qui veut dire que le point consensuel d'après va jouer vraiment le rôle d'un aimant pour attirer ce prix-là, et donc on a de fortes probabilités que si ça casse un peu plus, là on est encore en train de jouer avec, mais si ça casse, pouf, on se met à redescendre vers les 28 400, et si on regarde son unité de temps un poil plus rapide en une journée, voilà, on voit qu'on est vraiment dans la danger zone. On est arrivé sur ces zones-là par le passé, on est passé en dessous, là on est en train de se maintenir, mais vraiment il faut guetter ça comme le lait sur le feu. Pour moi, c'est pas bon signe du tout, et on va vraiment avoir une tendance à retourner sur ces 28 400. Concernant le DAX, je dirais que comme chaque semaine, on est toujours dans ce fichu range qui dure depuis des mois. Donc la seule chose à faire, c'est de fader les extrêmes quand on fait, c'est-à-dire quand on arrive sur le haut de ce canal-là, on vise le retour au point consensuel, donc qui s'est un peu déplacé, qui est ici. Lorsqu'on est en bas, on vise le retour vers le point consensuel également, donc à l'achat. Ce qui veut dire que c'est des choses qu'on va plutôt trader sur le... Alors là, j'étais sur une heure. Non, j'étais sur une semaine. Donc, on va plutôt trader ça sur une base journalière, voire même en dessous, ce qui nous intéresse de toute façon, parce que le DAX, c'est quand même surtout des contrats futurs qu'on va viser. Voilà, on voit le schéma que j'ai déjà dessiné par le passé. Dès qu'on, c'est même fou parce que ça fait ça chaque fois qu'on est en range. Dès qu'on arrive sur les extrémités, donc là où il y a un volume par prix relativement faible, pouf, et qu'il y a un retournement bien sûr qu'on verra dans une unité de temps inférieure, on vise le retour sur le point consensuel, que ce soit quand c'est haut vers le bas ou quand c'est en bas vers le haut. Donc je pense qu'on va continuer ce petit jeu de yo-yo encore un petit moment. Et puis évidemment à un moment donné ça sortira soit par en haut soit par en bas, mais pour l'instant on n'y est pas. Donc la seule chose à faire pour l'instant, c'est de fader dans les unités de temps rapides. L'euro-dollar, quant à lui, sur une base d'une semaine, donc on avait un petit peu expliqué la semaine dernière, j'avais expliqué qu'il y avait un retour, une espèce de pullback, tout simplement une prise de bénéfice qui était tout à fait salutaire et normale, après une dégringolade pareille. Et là, cette semaine, on est reparti à la baisse, donc moi j'avais envisagé ça sur un petit peu plus long terme, mais voilà, bon. On est reparti à la baisse, donc on continue certainement, on réintègre ce rectangle-là et on va probablement continuer à baisser. Bon, c'est pas la fête pour l'euro de toute façon, donc sur le long terme, ça peut être bien d'acheter une autre monnaie, donc pourquoi pas du dollar ou du franc suisse, ça c'est ce que je dis depuis un petit moment. Ça sera toujours mieux que le livre A, même ramené à 1%. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur une unité de temps plus rapide C'est tout simplement une fois qu'on aura bien confirmé qu'on casse ce truc vers ce rectangle vers le bas, de continuer à fader, à prendre les oscillations à la baisse, donc avoir une tendance baissière et continuer à faire ça. Et bien sûr, s'il s'avère que ce rectangle-là qui... regardez, hop, je vais essayer de le faire un petit peu plus... Voilà. Par rapport au volume par prix, le faire coïncider. Si on reste dedans, ce qui n'était pas le cas ici, puisqu'on en est sorti, mais bon, si on reste dans ce rectangle-là, on pourra s'amuser dans une unité de temps plus rapide à fader les extrêmes. C'est-à-dire quand on est ici, aller sur le point consensuel. Quand on est ici, aller sur le point consensuel. Maintenant, la tendance dans les temps supérieurs étant quand même baissière, moi je l'envisage plutôt effectivement ce que j'avais écrit ici, donc un rebond et puis une redescente, et donc quelque chose qui se poursuit à la baisse après. Bon, pour l'instant on n'y est pas, donc on peut s'amuser effectivement à jouer le range en unité de temps beaucoup plus courte, comme du 1 heure ou même du 30 minutes. Là c'est clairement, comme pour le DAX, une piste idéale pour s'amuser à faire ça, donc faire, hop, on voit avec le volume par prix qui apparaît ici, c'est dès qu'on s'en éloigne, envisager un retour sur le volume consensuel qui est ici. Dès qu'on s'en éloigne, envisager un retour sur le volume consensuel qui se trouve ici. Donc je le trace, voilà, il est là. On est pile dessus ce soir. Bon, on fera que ça. Par contre, moi je pense vraiment qu'on va finir par casser par le bas. À ce moment-là, si on casse par le bas, ce qu'il faudra plutôt faire,
c'est envisager, alors c'est pas pour tout de suite, parce que le rectangle il est quand même assez bas, c'est d'envisager plutôt d'attendre que ça casse, que ça rebondisse, et de prendre position ici pour viser une baisse. Du swing trading normal, en somme. Alors pour le SP500, là on a vraiment quelque chose d'assez brutal, qu'on n'avait pas vu auparavant, qui est un retour brutal du prix sur un reflux du prix, tout simplement ce qu'on a perdu sur la semaine, je dis pas de bêtises, hop, ouais, presque 5%. C'est pas un crack non plus, on a toujours les indicateurs qui sont au-dessus de la zone de neutralité pour le RSI, et puis des moyennes mobiles bien orientées, mais voilà, il s'avère que là il commence à y avoir un peu d'hésitation. Donc on va pas s'attendre à un crack tout de suite, on va plutôt envisager, notamment avec les volumes par prix, des choses comme ça. Donc on a une zone qui apparaît ici, qui se trouve entre les points où il y a eu le moins d'échanges, ici et ici. On a deux zones consensuelles qui apparaissent également, donc c'est là où il y a le plus d'échanges au sein de cette zone. Donc une espèce de range à deux bandes, deux lignes principales. Donc ce qu'il faut, je dirais, on commencera vraiment à paniquer quand on s'amusera à sortir de cette zone-là. Si vraiment on sort par le bas, là, ça sentira pas bon du tout, si on a une cassure comme ça. Mais pour l'instant, je pense qu'on va plutôt faire du range comme ça, et passer d'un point consensuel à l'autre. On pourrait évidemment envisager une continuation à la hausse. Mais voilà, avec les volumes qui apparaissent notamment sur les barres lorsque ça redescend, je pense pas qu'on soit bien orienté pour aller vers la hausse. On va plutôt avoir sur une belle prise de bénéfices, parce que ça dure quand même depuis un petit moment comme cette histoire. Et puis une latéralisation entre acheteurs et vendeurs, les acheteurs pensant que ça va continuer, que finalement acheter ici c'est un bon moment, un bon moyen de prendre position pour envisager un retour à la hausse, qui est tout à fait envisageable. Et puis les vendeurs qui vont se dire ok, c'est la fin du monde, ou bien je prends mes bénéfices, et qui vont faire baisser le prix. Je pense qu'on va plutôt assister à une oscillation, et l'issue de cette oscillation sera-t-elle fatale? Eh bien on le saura si on sort par le haut ou si on sort par le bas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu rapide, je l'avoue, cette semaine. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.